Étant titulaire d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans, il m'est possible de rouler à 90 km/h avant cette signalisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après cette signalisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Trop tard. Ce signal met fin à une limitation de vitesse à 80 km/h. Après ce signal, la vitesse est limitée à 90 km/h. Mais, titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans, je ne peux pas rouler à plus de 80 km/h. Je passe, réponse A, ou je cède le passage à droite, réponse B. Le véhicule qui vient de droite a rencontré un signal céder le passage. Triangle, pointe en bas. Je passe. J'ai l'intention de dépasser, j'allume mon clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il m'est interdit de commencer un dépassement pour l'instant. Je suis moi-même sur le point d'être dépassé. Je ne dois pas allumer mon clignotant. Je m'arrête pour céder le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis et je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le feu est vert. Les piétons doivent me céder le passage. Je dois rester vigilant. Je ralentis et je passe. Étant titulaire d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans, après cette signalisation, je pourrais rouler à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je sors d'une agglomération. La vitesse sur cette route est limitée à 90 km/h. Mais étant titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Rien ne m'empêchera toutefois de rouler à 50 km/h. La voie que je vais emprunter est réservée aux usagers qui veulent tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être utilisée pour dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les flèches de sélection désignent une voie réservée aux usagers qui veulent tourner à gauche. Il est interdit d'utiliser cette voie pour dépasser. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non,
Réponse D. La ligne blanche discontinue est une ligne de rive. Elle délimite la chaussée. Je suis sur l'accotement et par conséquent bien placé pour m'arrêter et pour stationner. Le feu est vert. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation m'interdit de tourner à gauche. Pour tourner à droite, j'aurais dû me placer dans la voie de droite. Placé où je suis, je dois continuer tout droit. La signalisation m'interdit de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation ne m'interdit pas de dépasser. Les flèches de rabattement peintes sur la chaussée concernent les usagers circulant en sens inverse. Je cède le passage à droite. Réponse A. Je passe sans céder le passage. Réponse B. Le véhicule qui vient de droite a rencontré un signal stop. Je passe sans lui céder le passage. J'accélère et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu jaune m'annonce le feu rouge. Je peux m'arrêter dans de bonnes conditions de sécurité. Je dois m'arrêter. Tous ces véhicules sont en stationnement régulier. La rue dans laquelle je circule est à sens unique. Réponse A. À double sens de circulation. Réponse B. En agglomération, le stationnement à gauche n'est autorisé que dans les rues à sens unique. La rue que j'emprunte est à sens unique. Le véhicule gris est bien placé pour stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les arrêts et les stationnements gênants sont interdits sur les passages pour piétons, les trottoirs, les pistes ou bandes cyclables, etc. Je peux moi aussi dépasser ce tracteur agricole. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser ce tracteur agricole, je devrais franchir une ligne blanche continue. Je ne dépasse pas.
Je dépasse. Réponse A. Je ne dépasse pas. Réponse B. Il est permis de franchir une ligne discontinue à très rapprochée pour dépasser un véhicule à progression lente. Je dépasse. J'entre dans une agglomération. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ma route est prioritaire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'entre dans une agglomération. La réglisserie. La route que j'emprunte est à caractère prioritaire. Losange jaune. Je passe avant le véhicule blanc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette intersection sans signalisation, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Je passe après le véhicule blanc. La distance qui me sépare du véhicule qui me précède est suffisante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur certaines autoroutes, des chevrons jaunes sont peints dans la voie de droite pour inciter les conducteurs à respecter les distances de sécurité. À vitesse normale, il faut apercevoir au moins 2 chevrons derrière le véhicule qui me précède. La distance de sécurité que je laisse derrière lui est suffisante. Je ralentis. Réponse A. Ou je continue à la même vitesse. Réponse B. Les dépanneurs peuvent être amenés, à la suite d'un incident, rupture de câble par exemple, à reculer de façon imprévisible sur la chaussée que j'emprunte. Je dois ralentir et passer avec prudence. Je peux encore changer de voie pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une fois la première flèche de sélection franchie, je dois rester dans la voie que j'ai choisie. Je ne dois plus la quitter même si les voies sont séparées par des lignes discontinues. Je ne peux plus tourner à droite. Le premier panneau à gauche signifie interdiction de tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le premier panneau à gauche signifie interdiction de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse. Il ne m'interdit pas de tourner à gauche. Je passe. Réponse A. Je m'arrête.
Réponse B. Le feu qui me concerne est le feu vert. Je passe. Notez qu'il s'agit ici de feux en forme de flèche. La forme de ces flèches lumineuses correspond à la forme des flèches peintes sur la chaussée. Après cette signalisation, je pourrais rouler à 45 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation m'interdit de rouler à plus de 50 km/h. Je peux rouler à 45 km/h et à 50 km/h. Les feux jaunes clignotent. Je ralentis. Réponse A. Je cède le passage à gauche. Réponse B. Je passe. Réponse C. Les feux clignotent. Ils m'annoncent une zone dangereuse. Mais ils ne règlent plus la circulation. Le panneau priorité ponctuelle me donne la priorité de passage. Je ralentis et je passe. Je tourne à gauche. Je passe avant le véhicule bleu. Réponse A. Après lui. Réponse B. Dans cette intersection sans signalisation, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Je viens de droite, je passe avant le véhicule bleu. Je tracte une caravane. Je peux dépasser le véhicule qui me précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tracte une caravane et l'ensemble de véhicules dépasse 7 mètres de long. Il m'est interdit d'emprunter d'autres voies que les 2 voies les plus à droite lorsque la chaussée comporte 3 voies ou plus, affectées à un même sens de circulation. Avant de tourner à gauche, je dois marquer un temps d'arrêt et céder le passage à gauche et à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien que je sois obligé de céder le passage à gauche et à droite, je ne suis pas obligé de marquer un temps d'arrêt. Seul un signal stop me l'imposerait. Je cède le passage au camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le camion a un obstacle devant lui. C'est à lui de s'arrêter au besoin pour me faciliter le passage. Je passe.
Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé pour stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sont interdits dès lors qu'ils présentent un danger ou une gêne pour les autres usagers. Sont donc interdits les arrêts et stationnements à proximité des intersections, virages, sommets de côte, etc. Je peux suivre le camion qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois immédiatement reprendre ma place dans la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique. Je peux suivre le camion qui dépasse puisqu'aucun usager ne peut circuler en sens inverse. Je peux stationner juste derrière la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'y arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le stationnement est interdit, mais l'arrêt est toléré devant les entrées carrossables. Garage, porte cochère. Il est 17 heures. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette signalisation interdit la circulation dans cette rue, sauf aux riverains entre 20 heures et 6 heures. Je peux, à 17 heures, continuer tout droit. Partant de brouillard, je peux circuler en feu de position. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. En feu de brouillard. Réponse D. Partant de brouillard, je dois circuler en feu de croisement. Ceux-ci peuvent être complétés ou remplacés par les feux de brouillard. Je peux dépasser ce véhicule par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois allumer mon clignotant droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux dépasser par la droite ce véhicule qui tourne à gauche puisqu'il laisse sur sa droite un espace suffisant. Toutefois, je ne dois pas allumer mon clignotant droit. La nuit, je peux faire un bref appel lumineux.
feu de route, feu de croisement. Avant de dépasser, oui, réponse A, non, réponse B. Pour signaler mon approche dans les intersections, oui, réponse C, non, réponse D. La nuit, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Je peux faire un bref appel lumineux, feu de route, feu de croisement, avant de dépasser ou à l'approche d'une intersection pour signaler ma présence. Si je prends la direction de Mulhouse, je circulerai encore sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation m'annonce une bifurcation autoroutière. Quelle que soit la direction que je prenne, je circulerai encore sur une autoroute. Je peux m'arrêter un court instant dans un endroit interdit, à condition d'utiliser les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Utiliser le signal de détresse n'autorise pas à faire ce qui est interdit par la réglementation. Leur usage est réservé dans les cas suivants: panne, accident ou circulation à allure anormalement réduite. Pour économiser du carburant, il est préférable de laisser chauffer le moteur à l'arrêt. Réponse A. Ou de rouler doucement dès que le moteur tourne. Réponse B. Afin d'éviter de gaspiller du carburant, il est conseillé de commencer à rouler doucement dès que le moteur est en marche, jusqu'à ce que la température normale de fonctionnement soit atteinte. Pour être mesuré avec précision, la pression des pneus doit être vérifiée à froid, réponse A, ou à chaud, réponse B. La norme de gonflage donnée par le constructeur est donnée pour des pneus lorsqu'ils sont froids. Lorsqu'ils sont chauds, l'air se dilate, la pression augmente, le gonflage dans de bonnes conditions devient impossible. Lorsque le niveau de liquide de frein baisse dans le réservoir, il suffit d'en rajouter. Oui, réponse A. Non, réponse B. La baisse du niveau du liquide de frein dans le réservoir est le signe d'une fuite dans le circuit de freinage. Il ne suffit pas de rajouter du liquide, mais il faut immédiatement faire vérifier le circuit de freinage par un spécialiste.